Il saignait, il pleurait, et personne ne s'arrêtait. Dans le vacarme impitoyable de la ville, sa détresse n'était qu'un bruit de plus. Mais pour elle, c'était une alarme, une urgence, une fracture dans le béton de l'indifférence. Un lundi gris balayait les trottoirs de Marseille. Les passants défilaient, les regards fuyants, les écouteurs vissés aux oreilles. Et au milieu de cette foule mécanique, un petit garçon sanglotait, genoux à vif, larmes silencieuses. C'est là qu'Elina est apparue. Ses vêtements déchirés, sa peau marquée par la rue, son estomac vide depuis 2 jours. Rien ne l'avait arrêtée. En voyant l'enfant, elle s'était agenouillée sans réfléchir, sortant de sa poche un vieux mouchoir en tissu, propre, soigneusement plié, son unique bien préservé. « Montre-moi ça, petit. »« Ce n'est rien, tu vas voir. » Elle lui nettoya doucement la blessure, les doigts calleux mais tendres. L'enfant ne pleurait plus. Il l'écoutait. Il la regardait avec confiance. À quelques mètres, un homme figé observait la scène, silencieux, un costume 3 pièces, un attaché-case hors de prix dans la main. C'était Adrien Delcourt, PDG d'un des plus grands groupes immobiliers de France. Il n'avait pas vu son fils chuter. Il s'était éloigné quelques secondes à peine. Et maintenant, une sans-abri touchait son enfant. Son premier réflexe fut de courir vers eux, d'éloigner son fils de cet inconnu. Mais il hésita. Quelque chose dans les gestes d'Elina l'en empêchait. Une douceur oubliée, une humanité brute. « Je m'appelle Naël, » dit l'enfant en souriant. « Et toi ?»« Elina, » répondit-elle, avec un sourire qui contrastait avec ses traits fatigués. Naël montra ses lacets défaits. Elina les noua sans un mot. Puis le garçon, dans sa naïveté enfantine, posa la question. « Pourquoi t'es toute sale ?» Le silence. Un poids tombé du ciel. Adrien, toujours en retrait, sentit la honte le traverser comme un éclair. Il allait intervenir, mais « Parce que tout le monde n'a pas eu ta chance, » répondit Elina simplement. Pas de plainte, pas de larmes, juste la vérité. Parfois, on perd sa maison, son travail ou sa famille, mais on ne perd jamais sa dignité. Tu comprends ça? Ces mots brisèrent quelque chose chez Adrien. Un mur, un dogme, une illusion. Lui qui, 1 mois plus tôt, affirmait en réunion que la rue est un choix. Il venait de voir le contraire en face. Elina se leva, dissimulant une larme rebelle. Son ventre gargouilla bruyamment. Elle avait troqué son dernier repas pour ce mouchoir, après avoir appris qu'une infection sévissait dans le foyer où elle dormait. Naël courut vers son père. « Papa, regarde, elle m'aidait. Elle a faim, je l'ai entendu. » Mais Elina s'éloignait déjà, se fondant dans la foule comme une ombre. Adrien voulut la retenir, mais elle avait disparu. Cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les rues de la ville, Elina s'abritait sous un porche, trempé, frigorifié. Dans sa tête, un souvenir revenait en boucle. L'entretien d'embauche d'il y a 3 ans, où un DRH, avec un sourire poli, lui avait dit qu'elle ne correspondait pas à l'image de l'entreprise. Ce même DRH, qui trônait désormais sur les affiches de Delcourt Immobilier, auréolé du titre de directeur diversité. Ce qu'Elina ignorait, c'est qu'à cet instant même, Adrien Delcourt fouillait ses bases de données, mobilisait ses contacts et lançait une traque discrète. Non pas pour la faire taire, mais pour la retrouver. Car pour la première fois depuis longtemps, un homme de pouvoir venait de ressentir ce qu'il avait longtemps fui. La honte d'avoir détourné le regard trop souvent et le besoin irrépressible de réparer. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. 3 jours plus tard, un nouvel orage s'abattait sur la ville. Mais cette fois, ce n'était pas la pluie qui inquiétait Elina. C'était cette affiche, placardée sur les murs du foyer. Fermeture pour rénovation urgente. Évacuation dans 20 minutes. Elle regarda autour d'elle. Des mères épuisées, des vieillards en fauteuil roulant, des adolescents perdus, tous avec le même regard vide. La même question non posée. Où va-t-on maintenant? Le prochain centre est à 10 kilomètres, lança un policier sans lever les yeux. Elina prit son sac, un vieux modèle élimé contenant 2 vêtements de rechange, un carnet taché d'encre, un kit de maquillage bon marché, ce qu'elle appelait sa vie. Elle était prête à repartir dans l'errance quand une main se posa sur son épaule. « Elina, c'est toi ?» C'était Malik, un travailleur social,
Le genre d'homme qu'on oublie trop vite, mais qui, sans bruit, recolle les morceaux des existences brisées. La Fondation Renaissance cherche des gens comme toi, dit-il en lui tendant une carte. Il lance un programme inédit. Pour une fois, il paie. Pourquoi moi demanda-t-elle méfiante. Parce que tu sais survivre avec dignité. Et parce que j'ai lu ton CV, murmura-t-il. Licence en gestion, 3 ans dans les RH, avant que tout s'effondre. Le lendemain matin, Elina arriva devant l'adresse indiquée. Le portique métallique brillait sous la pluie. À l'intérieur, la réceptionniste leva à peine les yeux. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-elle avec un mépris à peine voilé. « Je viens pour le poste. Malik m'a envoyé. » La femme allait répondre sèchement, mais une voix féminine l'interrompit. Elle est exactement là où elle doit être. Vanessa Chen, directrice de la Fondation. Une femme charismatique, blazer impeccable, regard acéré. Elle tendit la main à Elina avec un respect désarmant. Dans un bureau sans fioriture, Vanessa parla vrai. Notre objectif n'est pas seulement de sortir les gens de la rue, c'est de comprendre pourquoi ils y tombent et d'exposer ceux qui entretiennent ce système. C'est à ce moment-là que Malik entra avec un dossier épais. Voici notre prochain dossier, le groupe Delcourt. Leurs projets de rénovation urbaine ont déplacé plus de 500 familles en 2 ans. Le sang d'Elina se glaça. Delcourt. Adrien Delcourt, le père du petit Naël. Elle resta silencieuse, ne révéla rien, ni la rencontre, ni le mouchoir. Elle écouta, elle observa, elle comprit. Vanessa poursuivit. « Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui connaît la rue et l'entreprise. Quelqu'un comme toi. » Les semaines suivantes furent intenses. Elina menait des entretiens avec d'anciens locataires expulsés, des chômeurs recalés au recrutement, des familles cassées par la précarité. Et puis, il y avait cette voiture. Toujours la même. Noire, discrète, garante d'une présence invisible. Quelqu'un la suivait. Dans un appartement luxueux, Adrien Delcourt faisait défiler des rapports sur la Fondation Renaissance. Leur mission, leurs cibles, leurs accusations. Son nom apparaissait partout. Et son fils, depuis plusieurs jours, ne cessait de lui demander « Papa, tu as retrouvé la dame au mouchoir ?» Pas encore. Mais il cherchait, désespérément. Il avait croisé son regard. Il avait vu cette force tranquille. Et maintenant, il découvrait que cette même femme s'attaquait aux fondations même de son empire. Il aurait pu faire taire l'organisation, par l'argent, par les avocats, par les médias. Mais il ne le fit pas. Quelque chose en lui voulait. De son côté, Elina ouvrit un dossier confidentiel de Delcourt Immobilier. Et ce nom surgit du passé comme un coup de poing. Julien Marchal, directeur de la diversité. C'était lui, le recruteur. Celui qui l'avait écarté il y a 3 ans en lui disant « Vous ne correspondez pas à notre image ». Dans son journal, elle relut ce qu'elle avait écrit ce soir-là. « Je ne suis pas invisible. Je suis seulement refusée par ceux qui refusent de me voir. » Aujourd'hui, elle n'était plus seule avec ce journal. Elle avait un objectif, et bientôt, une tribune. Le silence dans l'auditorium était presque religieux. Des centaines de cadres en costume, assis sous une lumière feutrée. Des écrans géants affichaient des mots comme inclusion, diversité, égalité. Tout était parfaitement chorégraphié. Le sommet annuel de Delcourt Immobilier battait son plein. Et sur scène, avec un sourire calibré, Julien Marchal s'adressait à l'Assemblée. Cette année, nous avons augmenté nos recrutements issus de la diversité de 68%. Une avancée historique. Applaudissements polis, caméras, flash. Ah. Au dernier rang, invisible mais bien présente, Elina enregistrait chaque mot. Elle portait un badge officiel, partenaire Fondation Renaissance. Vanessa avait organisé sa présence. Chaque détail avait été préparé, chaque mouvement anticipé, mais un détail allait échapper à tous. Julien Marchal, en plein discours, annonça « Nous allons maintenant accueillir les représentants de nos ONG partenaires pour une table ronde sur la justice sociale. » Quand Elina monta sur scène, Marchal pâlit. Il la reconnut. Mais trop tard. « Mademoiselle Williams, bienvenue », lança-t-il avec un sourire figé. Elle prit place. Les caméras tournaient. L'auditoire regardait. « Merci, dit-elle. Je suis Elina Williams. Il y a 3 ans, j'ai passé un entretien dans cette entreprise, pour un poste en ressources humaines. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était pas dans le script. On m'a dit à l'époque que je ne correspondais pas à l'image de la société. 3 mois plus tard, j'étais à la rue. 6 mois plus tard, je perdais tout. Marchal tenta d'intervenir. Peut-être que nous devrions recentrer sur
Mais elle continua, imperturbable. Pendant 3 ans, j'ai noté chaque entretien, chaque rejet. Les mêmes mots, les mêmes silences, les mêmes prétextes. Des dizaines de profils compétents comme le mien, systématiquement écartés. Elle brandit son téléphone. Sur l'écran géant, un extrait vidéo apparut. Julien Marchal, lors d'une réunion interne confidentielle. On veut bien de la diversité sur les affiches, pas forcément dans les comités de direction. Puis un autre extrait. Mettez un peu de couleur dans les services d'accueil. Ça coche les cases et c'est tout ce qu'on nous demande. L'auditorium explosa de murmures. Des regards incrédules, des visages fermés. Marchal recula d'un pas. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte, tenta-t-il. Elina le fixa. Calme. J'ai les versions complètes et les statistiques internes. 89% des candidats racisés ayant les qualifications exigées ont été rejetés sous des motifs vagues. Le malaise était total. Et puis, un bruit de chaise. Un homme se leva. Adrimonde se tourna vers lui. L'actionnaire majoritaire, le PDG, le créateur de l'Empire. « Monsieur Delcourt ?» dit Marchal, blême. Adrien s'approcha du micro. Sa voix était ferme, claire, publique. En tant que président de ce groupe, je prends la pleine responsabilité de ce que vous venez d'entendre. Personne ne respirait. Ce ne sont pas seulement des fautes professionnelles, ce sont des fautes morales. Et elles ont été couvertes trop longtemps. Il se tourna vers Elina. Mademoiselle Williams, ce que vous venez de faire exige un courage que nous prétendons souvent valoriser, sans jamais vraiment le reconnaître. À partir d'aujourd'hui, cela change. Julien Marchal tenta de fuir discrètement la scène. Mais Adrien le retint par le bras. Julien Marchal est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Une enquête interne complète débutera demain matin. Le rideau venait de tomber. Mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. Les projecteurs étaient éteints. Le silence, enfin, était revenu. Derrière les rideaux de velours, Elina rassemblait calmement ses notes. Elle ne tremblait pas. Pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle savait que cette peur, elle l'avait domptée il y a longtemps, dans le froid d'un abri, dans le regard vide d'un recruteur, dans chaque nuit sans toit. « Elina ?» La voix la fit se retourner. Adrien Delcourt, seul. « Mon fils me parle de vous chaque soir, murmura-t-il. Elle cligna des yeux, surprise, mais ne dit rien. Il vous appelle la dame au mouchoir. Celle qui l'a soignée quand moi, son père, je suis restée figée. Il sortit quelque chose de sa poche, un objet carré, soigneusement plié. Le mouchoir, lavé, repassé, conservé. Il l'a gardé. Il voulait que je vous le rende, dit-il, mais je crois que c'est moi qui avais besoin de vous retrouver. Elina sentit sa gorge se nouer. « Pourquoi me chercher, Adrien, pour sauver votre image ?» Il secoua la tête, lentement, honnêtement. « Parce que ce jour-là, j'ai vu une femme que tout le monde ignorait incarner ce que je prétendais être. L'humanité, la dignité, le courage. Et moi, j'ai vu un reflet de ce que j'aurais pu être si ma naissance avait été différente. » Ils se regardèrent, longuement. Ce n'était plus une sans-abri face à un PDG, c'était une survivante face à un homme en quête de rédemption. « Je ne suis pas une histoire de marketing, dit-elle, ni une mascotte pour vos campagnes de bonne conscience. Je ne veux pas vous acheter, Elina. Je veux réparer et écouter. » Un silence. Puis elle demanda « Et si je refuse ? Vous resterez celle qui a fait trembler les fondations de mon empire, répondit-il avec un demi-sourire. Et moi, celui qui a enfin compris ce que ça coûtait de ne jamais avoir manqué de rien. Il la regarda droit dans les yeux. Mais si vous acceptez, vous pourriez être celle qui le reconstruit, à votre image. Pendant les semaines qui suivirent, un tremblement discret secoua Delcourt Immobilier. Des départs, des audits, des révélations, mais aussi des embauches nouvelles, des collaborations inédites, des projets concrets. Au milieu de ce bouleversement, Elina resta silencieuse, concentrée. Elle ne cherchait pas la lumière, elle cherchait l'impact. Et dans ce bureau où jadis on lui avait dit qu'elle n'était pas dans l'image, elle s'installait désormais à la table des décisions. Pas pour pardonner, pour transformer. Le hall principal du nouveau centre de formation était baigné de lumière. Sur le mur d'entrée, une plaque discrète, projet mouchoir, en mémoire d'un geste simple pour des vies qu'on ne veut plus ignorer. Elina n'avait pas voulu que le lieu porte son nom. Elle trouvait ça inutile. Mais le nom, c'est Naël qui l'avait choisi. Maman, c'est comme ça que je me souviens d'elle. Oui, il l'appelait maman désormais.
Pas parce qu'on l'avait forcé, mais parce qu'il avait compris ce qu'était une présence, une protection, une force silencieuse. Et pour Adrien, cela avait été la plus grande leçon de sa vie. Le projet Mouchoir n'était pas un simple programme. C'était un manifeste en action. Un centre d'accueil doublé d'un parcours d'emploi, des logements temporaires, des formations et surtout un comité décisionnel composé en majorité d'anciens sans-abri. Leur slogan, par ceux qui ont été oubliés, pour que plus personne ne le soit. En moins de 6 mois, plus de 200 personnes avaient retrouvé un emploi stable. Parmi eux, une ex-professeure, un ancien chef de chantier, une étudiante arrêtée nette dans ses études par une grossesse précaire. Tous avaient eu les compétences, mais jamais la chance. Et à chaque nouvelle embauche, Elina était là, présente, lucide. Elle n'était pas devenue une star. Elle avait construit un système où elle n'était plus nécessaire. Pendant ce temps, Julien Marchal faisait face à une action collective intentée par d'anciens candidats victimes de discrimination. Le mastodonte qu'il était tombait dans l'oubli, rattrapé par ses propres mots. Ironie du sort, lui aussi se retrouvait sur le marché du travail, tentant de convaincre des recruteurs qu'il méritait une seconde chance. Mais les temps avaient changé. Un matin, Elina reçut un message. « Vous ne me connaissez pas, mais il y a 3 ans, au foyer Sainte-Anne, vous m'avez donné le dernier morceau de votre sandwich. Vous avez dit que j'en avais plus besoin que vous. Je n'ai jamais oublié. Aujourd'hui, je suis sur le point de signer mon premier contrat. » Elle resta là, le téléphone en main, en silence. C'est dans ces instants-là qu'elle comprenait le pouvoir des gestes invisibles. Chez elle, oui, elle avait un vrai chez elle désormais, un cadre trônait au mur. À l'intérieur, le mouchoir, lavé, repassé, conservé, le même qui avait nettoyé le genou d'un enfant et révélé la blessure d'un système. Naël, devenu assistant volontaire au sein du projet, l'accompagnait parfois dans les visites. « Quand je serai grand, disait-il fièrement, je veux faire comme toi. »« Tu le fais déjà, répondit-elle. Tu sais comment? Comment? En voyant les gens que les autres préfèrent ne pas voir. » Et dans un coin, Adrien Delcourt observait, silencieux. Lui, le bâtisseur de murs, devenait enfin un constructeur de ponts. 6 mois après la conférence qui avait fait trembler les fondations du monde corporate, Forbes France publiait une couverture inattendue. La transformation Delcourt, quand une femme sans adresse rebâtit l'ADN d'un empire. Sur la photo, Elina Williams, debout aux côtés d'Adrien Delcourt, devant un chantier devenu un centre social. Dans l'interview, Adrien confia « Le jour où j'ai vu Elina soigner mon fils pendant que je restais figée, j'ai compris que la pauvreté ne se lit pas dans les vêtements, mais dans les regards de ceux qui ne veulent pas voir. » Il ne cherchait plus à fuir le passé, il apprenait à l'intégrer. Le projet Mouchoir était devenu un modèle international, étudié dans les écoles de commerce, cité en exemple dans les conférences sur l'impact social. Vanessa Chun, désormais conseillère officielle du groupe Delcourt, résumait tout avec une phrase. « Ils ont essayé de nous acheter pour nous faire taire. On a fini par acheter leur âme. » Et ça valait bien plus. Un jour, en pleine ouverture d'un nouveau centre, Elina reçut une enveloppe. À l'intérieur, un simple mouchoir blanc, tout d'un petit mot, écrit à la main, pour le prochain début, Naël. Elle pleura. Pas de tristesse, de reconnaissance, car ce geste-là, elle le savait, allait recommencer l'histoire, ailleurs, pour d'autres. Dans un TED Talk devenu viral, Elina prononça ces mots. « On me demande souvent si je suis satisfaite d'avoir gagné, mais ce n'est pas une victoire. Ce n'était pas une guerre. C'était un rééquilibrage. Le vrai pouvoir n'est pas dans les tours vitrées, mais dans la capacité à voir ceux qu'on refuse d'inclure dans le cadre. Elle ne cherchait plus la vengeance, elle construisait la justice, pas celle des tribunaux, celle du cœur, celle qui change les règles, pas pour détruire, mais pour réparer. » Aujourd'hui, dans les bureaux du groupe Delcourt, Elina ne transporte plus un vieux sac élimé. Elle porte une stratégie, une mission, une voix. Et dans chaque salle où elle entre, ce ne sont pas ses diplômes qui impressionnent. C'est le fait que personne n'a jamais pu l'acheter. Car parfois, la plus grande révolution ne consiste pas à abattre un empire, mais à le transformer avec le même amour qu'un simple mouchoir sur un genou blessé. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors,
Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour qu'on continue à faire vivre ce genre d'histoires puissantes, vraies et inspirantes. Ton soutien donne une voix à ceux qu'on n'écoute jamais. Merci.